Chapitre 3. Côme. Chaque enfant pouvait bénéficier du crédit d'un projet écrit par les booktubeuses converties, du moins les plus chanceux, pouvait-on se faire croire. La petite aimait à être au contact de la neige fraîche, en bavant et feulant. Son grand rêve s'était enfin presque réalisé. Il lui était pourtant difficile de rester au contact de son père. Lui parlait encore. Côme, le père de Toret, en avait bavé. La petite l'avait pris en exemple en un tour inattendu, peut-être prévisible. Sa vie s'était emmêlée sans qu'il ne le veuille, il était d'un naturel séducteur, mais au fond, il était très plié à son clan, quel qu'il fût. Il était extrêmement généreux, sensible et fermé. Comment en suis-je arrivé là se demandait-il constamment. Et encore, cela n'était pas si simple. Il passait de méchantes soirées, non pas à penser à ce qui s'était produit, mais à exalter la douleur, une douleur sourde qu'il ne pouvait pas extraire de lui-même. Est-ce la fierté de l'ego ou l'impossibilité de dire? Lui-même ne le savait. Il ne pouvait plus que gémir intérieurement, blessé, trahi et délaissé par les siens, ceux en lesquels il avait tout misé, ceux pour lesquels il avait tout donné, car son empathie, sa sensibilité, sa soif de rencontre et de connaître, lui avaient fait prendre un chemin duquel il souhaitait s'extraire à tout prix désormais, même en pensée. La nuit tonifiait sa détresse. La peur de dire ce qu'il ressentait lui tordait les entrailles. Mais parler, il le pouvait dans la mesure où cela ne le concernait pas directement. Après des années de silence, les mots et les phrases émergeaient en pensée par flux imprévisibles. Du moins lisait-il en boucle, pas question de se raccrocher au langage, d'entendre et d'écouter, de voyager, comprendre et analyser sa propre situation, et même parfois de s'évader au point de ne plus penser à ce qui le blessait. Cette forfaiture inattendue, impossible, inadmissible, soudaine. Après avoir eu une vie déjà bien essorée par les abus, il se demandait comment reprendre pied. Rien n'allait bien, tout partait à vol d'eau de vie. Sur des dizaines d'années, il avait quitté des soirées sur une jambe, pas la peine de s'emmerder, une seule tournée lui suffisait pour ne plus rien reconnaître et étrangler la nostalgie. En fin de soirée, il s'éventait avec la gaudriole du Ça, 1884. Les bouées de sauvetage, on ne les choisit pas, aimait-il à se dire, car il en avait d'autres encore moins licites. Il n'avait pas pu s'en remettre, était encore attaché à ce qui le minait malgré les bras qui l'accueillaient de part et d'autre. Rien ne pouvait remplacer en lui le profond regret intérieur qui le rongeait. Lui-même ne voulait l'admettre, le voir, le sentir. Il s'émiettait dans une soupe au radis, d'où il se dilatait comme du mercure, pour redevenir plus ou moins lui-même le lendemain. Les hivers étaient rudes. La petite le côtoyait, le regardait, s'inspirait. Elle ne savait pas qui elle voulait être. Pas comme sa mère, en tout cas.